Alors, shalom mes frères et sœurs en Yacha. Euh, je souhaite que vous allez tous bien. Et puis, je voulais vous parler de quelque chose. Je vous ai dit de temps en temps, je vais faire des podcasts. Des podcasts. On va dire en français, c'est capsules, hein. Euh, Ça peut être historique. Ça peut être culturel. Et puis, je ferai plus tard un petit partage sur, je pense, la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation et choses comme ça. Mais là, c'est parce que je voulais partager ça, parce que sur, soi-disant, une polémique entre les camps de concentration, qu'on appelle la Shoah, on va voir ce que c'est. On va voir en gros ce que c'est, parce qu'il faut être ludique. Et l'autre côté, l'esclavage, ok? Et notamment l'esclavage, soi-disant, des Noirs. On va remettre les termes en place. Parce que noir, blanc, je vous ai dit, ça n'existe pas déjà. C'est locoderme, mélanoderme, etc. Parce qu'il faut être précis. Donc j'ai vu il y a quelques semaines, quelques jours, quelque chose qui se passe en télévision française. Une dame qui s'appelle Christine Angot, qui a fait la comparaison euh, entre ce qui s'est passé dans les camps, qu'ils appellent la Shoah, et l'esclavage, en disant que il y en a un qui est quand même un peu mieux que l'autre. Non, pas mieux, pire que l'autre. Et que son frère, donc ce fameux Éric Zemmour, votre intellectuel, hein, votre historien, essayiste, enfin il fait tout. Et lui, il dit que, comment il a sorti ça? Il dit, ouais, c'est une concurrence victimaire. Ok. L'autre frère, l'autre frère parmi eux qui s'appelle Fingenkopf, je pense, lui, il dit, oui, c'est pourri, mais elle a raison de le dire. Ok. Et sur le plateau de cette fameuse émission, On n'est pas couché, il y a Ruquier qui est un homosexuel, euh, la dame, je pense qu'elle est descendante des Khazars. Et l'autre intellectuel qui était là, il s'appelle France Olivier Gilbert, qui acquiesce ce qu'elle dit. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une équipe de rédaction qui est derrière, toute une équipe qui est là. Et l'émission a été enregistrée le jeudi et présentée le samedi soir. Donc, il y a quand même pas mal de professionnels qui disent non, là, machin. Ils ont pris la décision de le passer. Ensuite, une semaine après, soi-disant que c'est une polémique et qu'ils veulent réparer ça, et la dame fait un truc comme si elle s'excuse, mais en fait, elle s'excuse pas vraiment en fait. Elle dit je me suis mal exprimé, mais sous le fond, je garde ma même logique. Bon, alors déjà pour comprendre un truc, vous prenez quelqu'un qui est tétraplégique sur un lit d'hôpital. Vous prenez une femme qui a été violée ou un homme qui a été violé. Franchement, il s'en fout de ce qui s'est passé dans les camps, à l'esclavage ou quoi que ce soit. Pour lui, la chose la pire qui s'est passée, c'est ce qu'il a subi. Comment quelqu'un qui est tétraplégique sur un lit, vous allez lui dire, ouais, l'esclavage c'est mieux, ou pas mieux, ou ce qui était dans les camps, ou je sais pas trop quoi. Il en a rien à foutre. La chose la plus dure pour la personne, c'est ce qu'il a subi. Donc déjà là, il y a déjà un problème dans ce qu'ils appellent la hiérarchie. Déjà, c'est macabre. Moi-même, je vous dis franchement, quelqu'un qui a été violé et tout ça, bon ben, moi, mes frustrations de l'esclavage et tout ça, et même ce qu'on subit encore aujourd'hui, je le mets de côté. Ça, ça serait indécent
de lui parler de l'esclavage quand elle a été violée. Et si elle est noire ou il est noir, on l'a violé, on fait quoi? Ça n'a pas de sens. Bon. Dans les camps de concentration, il y avait non seulement ces Khazars, en tout cas, qui étaient associés à une religion, le judaïsme, des homosexuels, des tziganes, mais aussi des nègres. Parce que la façon qu'elle parle, elle laisse croire aussi que Hitler aimait, les nazis aimaient les noirs, en fait. D'ailleurs, ils ont essayé une année d'essayer de dire ça. Donc, on va commencer par le début. La polémique. Qu'est-ce que c'est une polémique? Bon, j'ai pris ça sur Internet, c'est sûr que vous l'avez trouvé ailleurs. J'ai pris ça dans un dictionnaire littéraire. Okay? Litre.org. Cherchez, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est une polémique? Qui appartient à la dispute par écrit? La plupart du temps, on va dire, je ne sais pas quel pourcentage, mais la plupart du temps. Et c'est quelque chose qui est fait par écrit. On dit la polémique, dispute par écrit, une polémique ardente. C'est quelque chose qui est souvent fait par écrit. À l'heure de l'Internet, toute cette contestation qu'il y a eu, c'est fait par Internet. C'est vrai qu'on a porté plainte. Il y a eu beaucoup de plaintes au CSA, d'après ce que j'ai entendu. Mais ça ne constitue pas une dispute par écrit. Une plainte, c'est pas une dispute. C'est une contestation de quelque chose. Parce que la dispute par écrit, ça fait partie comment dire, on va dire, un argumentaire, des choses comme ça. Non, non, non. Il y a pas quand tu portes une plainte, il y a pas d'argumentaire. Quand tu contestes quelque chose, il y a pas, c'est pas par écrit, c'est verbal. Donc déjà, ce monsieur Ruquier, quand il commence déjà son émission en disant c'est une polémique, je vais pas trop le mettre parce que j'avais prévu de le mettre, mais ils peuvent dire c'est leur image et tout ça. Donc, parce qu'ils sont filous. Donc, eux, ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire c'est une polémique. Non, c'est pas une polémique. C'est une contestation. C'est pas une polémique. Ensuite, on va voir le mot Shoah. Alors, j'ai pris un dictionnaire français. Je sais pas ce que c'est exactement, mais dictionnaire français. Qu'est-ce que c'est la Shoah? La Shoah. Mais je vous laisse savoir le sens du mot. On peut aller ailleurs après. Mais je vais vous dire ça. Volonté d'éradiquer les Juifs par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. On verra pour les Juifs. Hein. La Shoah a exterminé plus de 5 millions de Juifs, soit 40% de la population mondiale. Déjà, il faut se poser la question, comment se fait-il que... euh, euh, bon, déjà, pour la Seconde Guerre mondiale, non, il y avait une partie qui subissait, c'était pas mondial. Ok, c'était pas mondial, c'était surtout européen. Pour la Shoah, tantôt il dit 6 millions, là il dit 5 millions. 40% de la population mondiale, donc en fait, et oui, j'ai lu aussi des choses qui disaient, mais comment ils peuvent dire 6 millions alors qu'il n'y avait pas 6 millions en Europe? Donc déjà, on ne comprend pas. Et parallèlement, ils nous disent, nous au moins on peut savoir le nombre d'esclaves, parce que les propriétaires d'esclaves, enfin les salauds, en fait, pour dire, eux, ils avaient un registre. Parce que c'était une façon de nier l'humanité des médailles modernes, en fait. Et dans ces esclaves, majoritairement, c'était des Bantous, mais il y avait aussi des Kamites. Donc, après, le mot esclave, ça vient de slave. C'était plutôt, ça se passait en Europe. Et donc, ils disent aussi, dans la deuxième fois, avec un historien, ah oui, en parlant d'historien, euh, historien, c'est pas comme quelqu'un qui est dans la logistique, quelqu'un qui est dans les mathématiques. En général, quand il a une formation en mathématiques ou en logistique, il couvre à peu près toute la matière. Mais un historien, il peut que dire je suis spécialisé dans l'histoire, dans telle période, à telle période, telle chose, telle chose. Il peut pas dire je suis historien. Bon. Alors qu'il me semble que ce Ruquier l'a présenté comme historien. Ça n'existe pas ce métier vraiment en fait. Bon.
À part en France, ou à part ce fameux Zemmour, lui, il fait tout. Il est historien, essayiste, il fait tout, en fait. Il balaye les rues, enfin, bref, il fait tout. Donc, ça aussi, c'est un problème. Mais j'avais vu un endroit où on disait que Shoah, ça veut dire catastrophe, et des fois, on essaie de faire quoi? Holocauste. Mais Holocauste, par rapport aux écrits, c'est quelque chose de bien précis. C'est comme un sacrifice. Donc, eux, ils prétendent que c'est un sacrifice. Donc, s'il dit que c'est un holocauste, ça veut dire que ils se sont sacrifiés, ou on les a sacrifiés. Bon. Donc déjà, il faut bien comprendre tous les termes, comment ils emploient les choses. Ensuite, cet historien-là, bon, il devait dire spécialisé sur une petite période. Bon, c'est vrai qu'il a un doctorat en histoire. Mais il dit une chose, alors peut-être qu'on l'a piégé aussi, au même titre que ce Serge Romana, on les a piégés parce que c'est des émissions montées et coupées. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qu'ils ont dit parce que ce Serge Romana, à un moment donné, on essaie de le prendre à partie en disant ouais, il faut calmer le jeu, tout ça, machin, mais on voit pas sur le plateau que, en fait, il a dit des choses. Bon, apparemment, on a essayé de l'étouffer, et notamment celui qui est avocat, qui dit ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a des suprémacistes, ça énerve les gens et tout ça. Mais je m'en fous que ça énerve les gens, parce qu'il faudrait commencer à dire à ces suprémacistes locaux des moyens que la mélanine, c'est ce qui fait partie de, euh, entre guillemets, d'une race supérieure, parce que ça donne l'intelligence, ça donne plein de choses, et que c'est pour ça qu'il y a aussi des trafics d'organes où on prend la mélanine pour des vieux riches leuconémiens ne meurent pas trop tôt. Bon, donc, euh, avant de dire il y a des suprémacistes, il n'y a pas ceci, il faudrait peut-être leur dire sur le plan biologique qui ils sont et qui nous sommes. À ce moment-là, ça va régler le problème. La kératine, les yeux, en tout ça, il faut voir avec vos parentologues vraiment qui est telle race, qui est pas telle race. Et à ce moment-là, ça va régler le problème. Cet homme dit quelque chose qui est choquant, cet historien-là. Il dit que c'était quelque chose de privé, c'était des propriétaires et tout ça. Et même cette Christine Angot dit non, là c'est trop. Non, là je peux pas croire ça. Non, non, là t'abuses. Et en plus, il est même fier d'avoir de la famille régent en France et tout ça. Donc, pour bien vous expliquer le problème qu'il y avait sur le plateau, il y a différents types d'Antillais. Il y a les Afro-Caribéens, on va dire entre guillemets, comme les Afro-Américains. Et vous voyez bien que les Afro-Américains sont un peu à part aux États-Unis, un peu comme les Afro-Caribéens dans les Caraïbes. Elle dit aussi l'Amérique. Non, elle a englobé l'Amérique d'un coup. Elle aurait pu dire les Amériques pour être plus précis, mais elle a dit l'Amérique. Bon. Et donc, pour vous montrer aussi la précision de ce qu'ils disent. Et donc cette dame, on fait le procès de cette dame, mais non, ce que je vous explique, c'est un système qui est là, parce qu'il y avait Ruquier, il y avait toute l'équipe qui était là, il y avait même cet intellectuel François-Olivier Gisbert, et ça s'est dit quand même. Donc, et même au retour, après, ils ont commencé à rigoler, à faire un peu la fête, quoi, en fait. On est en train de parler d'un drame et que ça a offusqué des gens. Donc, s'ils veulent comparer, comparons. On va comparer. On va comparer sur quoi? Parce qu'il faut être macabre. Sur le nombre? Non, nous, on est largement dessus. Même si le gars, il est venu dire, il y a 2 millions, mais c'est la partie française. Et, en gros, il y avait à peu près 15 millions d'esclaves. Bon, sans compter sur toutes les saloperies qu'on leur faisait. Et ils vivaient entre 7 et 9 ans quand ils étaient dans les plantations. À ce propos, j'entends des Noirs souvent qui disent ah, je vais à la plantation, ça fait bien. Mais il faut savoir que dans les plantations, ils vivaient 7 9 ans. Puis on les payait pas. Puis on violait leurs femmes, violait leurs enfants. Ben, pour l'instant, on te fait pas ça, donc arrête de dire la plantation. Non, 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 non. C'est une autre forme d'esclavage, je suis d'accord, mais c'est pas la plantation. Ensuite, elle dit, donc ils sont en train de faire des machines. Donc je disais, on va comparer. Si c'est le nombre, ça va pas. Eux, c'était un truc européen. Parce qu'on vous dit 40% de la population mondiale. Donc c'est européen, 40%. Et encore, je pense qu'ils ont même gonflé le chiffre. Mais nous, non. On a sûrement diminué le chiffre.
Et nous, c'était mondial. À un tel point qu'ils ont des mots pour dire travailler au noir, machin, ben, tout est noir. Bon, il y a quelques exceptions, mais tout est noir. Et ils veulent pas utiliser le mot scientifique mélanoderme. Parce que, parce que biologiquement, ça signifie quelque chose, la mélanine. La kératine, qui donne les cheveux. Les cheveux que vous dites qui sont lisses là. Ça, c'est une déficience. Les yeux bleus clairs là, c'est une déficience. Donc, à un moment donné, comparons ce qui est comparable. Ou alors on se tait, ou alors que ceux qui ont été dans ce groupe ethnique, parce qu'ils sont quand même des leucodermes, donc c'est la race leucodermienne. Donc ils sont un groupe ethnique. Donc ces gens, ces personnes-là, je peux comprendre que ça les choque ce qui s'est passé et tout ça, je comprends tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, avant de comparer tout, il faut savoir quel est le mobile. Pourquoi il y a eu, soi-disant, l'esclavage? Et je vous dis le mot, on l'a pas dans les langues africaines. Le mot slave, non, on l'a pas. Ça, c'est en Europe. Ils vendaient leurs femmes et tout ça. Je pense que c'était Venise, tout ça, c'était un pôle mondial. Hein, c'était vraiment, ils sont tellement civilisés, ils vendaient leurs femmes. Et après, ils ont été accusés, soi-disant encore les faux arabes, quoi. Ils ont de blanchir parce qu'ils voulaient blanchir la race. Donc, l'histoire est plus moche qu'on essaie de nous faire croire. C'est comme quelqu'un, il y a des gens qui disent, il y a des guerres propres. Ça n'existe pas, des guerres propres. C'est toujours des guerres sales. C'est comme ça. Ils oublient de dire aussi en Europe, que oui, il y avait les 30 millions, 20 ou 30 millions de Russes qui sont tombés, mais il y a eu des millions d'Africains qui sont tombés vers l'Égypte. Et c'est pour ça que Hitler est tombé. Mais quand les autres sont venus, les fameux alliés, c'était pour récolter les fruits, quoi. Il n'y avait pas de guerre, vraiment, même s'il y avait des petites batailles, là, mais il n'y avait pas vraiment la guerre. Et d'ailleurs, ce fameux Zemmour le dit à moitié, parce que pour lui, euh, un gouvernement ou un pays doit se faire sur euh, un mythe fondateur. Donc, en gros, pour parler clairement, sur du mensonge. Du moment que ça fédère les gens. Voilà. Ça me rappelle ce que le Christ avait dit. Après moi, le prince de ce monde va venir. Il n'a rien en moi. C'est un menteur. Il dit même, ce Éric Zemmour, qu'il est israélite maintenant. Ah non, tu peux pas être israélite. C'est une race. Pourquoi je dis ça? Et je vais revenir à mon truc. Regardez ce que disait en 2009 Jules Ferry. Luc Ferry. Pourquoi je dis toujours Luc Ferry? Luc Ferry. Écoutez. Le peuple juif contraint à l'exil figure dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 48. Oui, bien sûr. Le peuple juif contraint à l'exil. Voilà, et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent, voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée, ça, il faut pas dire la vérité, parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël, et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui seront pas forcément bienveillants. Bon, alors tout ça, évidemment, est compliqué. Laissons le côté, intéressons-nous pour l'instant la vérité historique. Voyez, là où Shlomo Sand permet à la lumière de l'histoire, hein, de l'historiographie, comme disait Jacques, parce qu'en effet, il ne prétend pas inventer des choses nouvelles. Par exemple, l'affaire des Khazars, elle est bien connue. Hein, Kessler avait écrit un livre célèbre, La 13e tribu. Marek Alter avait publié un très beau livre sur les Khazars, et dans lesquels il disait au fond la même chose que Shlomo Sand, à savoir que l'immense majorité des Ashkénazes sont probablement des descendants des Khazars, qui est un peuple converti. Pourquoi ils sont convertis? C'est très intéressant. Pourquoi à la fois la religion juive a été prosélyte et pourquoi les gens se sont convertis au judaïsme? Aujourd'hui, ça nous paraît très étrange. Parce que la religion juive n'est plus prosélyte aujourd'hui. Exactement. Et parce que qui aurait envie aujourd'hui d'un peuple qui voudrait se convertir Bon, le reste, il faudra aller, vous allez voir vous-même, et vous allez voir si c'est une polémique, ok? Ce monsieur Luc Ferry dit deux choses. C'est pas le moment de dire la vérité à son frère Shlomo Sand. C'est pas le moment de dire la vérité que ça n'existe pas. Attention, je suis pas en train de dire que leur histoire n'existe pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si on prend les écrits et on parle de juifs dans le sens des écrits des Israélites,
ils ne le sont pas. Et il dit même plusieurs peuples se sont convertis et ils disent au judaïsme. Ah, non, il dit la religion juive et judaïsme. Mais c'est deux choses opposées. S'il dit le judaïsme n'est pas israélite. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, ils disent en même temps qu'il faudrait, ils attendent la venue du Christ, pas le retour du Mashiach. Donc, pour eux, le Mashiach que nous, on reconnaît, c'est un imposteur. Bon. Donc, s'ils attendent la venue, pourquoi ils appellent ça judaïsme? Ça n'existe pas. Pourquoi il n'y a pas les sacrifices du temple? Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas justifiés tous les années par le grand sacrificateur. Mais il explique, il dit non, ils sont tous convertis. Et ils ont donné un autre nom, mais ils ne sont pas convertis à la vraie religion des écrits. Donc déjà sur cette base-là, de dire holocauste, des trucs comme ça marche pas. Ça marche pas. Mais admettons, parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si maintenant on prend l'esclavage, 15 millions ont survécu, apparemment ils disent 2 millions pour les Français. Donc ça veut dire, les historiens en off disent, il a fallu 100 millions de morts pour avoir 15 millions qui survivent. Parce qu'il y avait les conditions dans les bateaux, c'était horrible. Ils vivaient dans leurs excréments, ça veut dire des mois. On les traquait en Afrique. Alors, ils ont dit, oui, mais c'est les chefs c'est des chefs africains qui ont vendu des esclaves. Bon, peut-être on ne sait même pas s'il y avait 5% qui ont fait ça. Et puis, on peut le comparer avec ce qui s'est passé à Vichy, avec Pétain, je crois, un truc comme ça, où il a sacrifié malheureusement, certains faux juifs, maintenant on sait que c'est des faux, pour sauver d'autres. Et ce fameux Zemmour avait même fait pour le coup une polémique là-dessus parce qu'il avait écrit. Okay. Et donc là, il y a des gens qui ont dit effectivement, on a sacrifié quelques-uns pour sauver quelqu'un. Qui vous dit que ces chefs africains, peut-être qu'ils étaient même, je ne sais même pas s'ils étaient 2 ou 3% qui ont fait ça, est-ce que ce n'était pas dans ce cas-là? Bon, c'est une spéculation, évidemment. Et donc, là, on nous fait croire ça. Mais ils oublient de dire que sur toute la côte africaine, il y avait des canons, des agresseurs qui étaient installés là, sans compter ce qui venait pour entrer. Bon, l'historien dit encore un autre truc qui est faux. Deux trucs qu'il dit qui est faux. Il dit que c'était une propriété. C'était des propriétaires privés qui avaient les esclaves. Mais il oublie de dire jusqu'à 1789, c'était la royauté qui était en France, notamment. Et cette royauté-là, ben, ils avaient un pouvoir. Par exemple, quand tu vois en Angleterre, il avait un droit de cuissage même sur ta femme. Par exemple, admettons, tu veux te marier, le gars, il est duc, il contrôle toute une région. Ben, il pouvait dire, ben, écoute, je vais l'essayer avant toi, et après, je te la donne. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas vraiment de choses privées. C'était le roi, la royauté. Et donc, la preuve, c'est que même après 1789, l'empereur Napoléon a voulu remettre l'esclavage. Donc, si c'était quelque chose de privé, pourquoi il a voulu remettre l'esclavage? Bon, j'ai eu un petit empêchement, donc on va continuer. Donc, je disais, il fallait au moins 100 millions de personnes pour avoir 15 millions. Mais en off, certains historiens disent qu'il fallait multiplier par 4. Donc, ça veut dire 400 millions de personnes. Et quand je vous ai dit, il y avait sur comment on appelle ça, sur la côte africaine, tous les canons des colons, en fait. Donc, c'était pourquoi? C'était parce que les chefs africains venaient gentiment et puis leur donnaient des esclaves, c'est ça? C'est des conneries, c'est nous raconter des bêtises. C'est exactement comme si vous dites,
que la personne qui s'est fait agresser, en fait, il est venu se livrer aussi, ses parents qui lui ont donné. Ben bon. Maintenant, si on parle vraiment puis on parle même pas c'était horrible, on fouettait les esclaves avec des fouets, mais on trouvait que c'était assez cruel, donc on mettait des clous dedans, dans les fouets pour les frapper, notamment aux États-Unis, mais en Martinique, Guadeloupe, c'est pareil. Alors on nous chante maintenant que c'est ce que j'ai regretté, que Vitol Chalcher, ça a été vraiment quelqu'un, c'est comme si on parlait de Richelieu, qui aimait beaucoup les gens. C'est pas vrai. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, où on dit, il y a beaucoup de choses dans l'histoire qu'on veut effacer. Et puis on compare ce qu'on veut comparer. Déjà, c'est macabre, je vous ai dit. Vous prenez quelqu'un qui a été violé, ben, le crime le plus horrible pour lui, c'est qu'on l'a violé. C'est pas l'esclavage, c'est pas les camps, c'est pas le Rwanda, c'est pas tout ça. Il s'en fout de ça, et puis heureusement. Heureusement qu'ils s'en foutent. Bon, maintenant, si on fait la comparaison avec, avec les viols et tout ça. Bon, on va faire c'est vraiment une comparaison, ok? Ou une agression, ou un accident grave, etc. Mais on va prendre plutôt le viol. Ça peut être un homme comme une femme, d'ailleurs. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Serge Romana, je pense qu'on l'a piégé aussi sur le plateau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais lui, il a une association qui s'appelle quelque chose, fondation de je sais pas quoi, l'esclavage et réconciliation. C'est pas possible, ça. Soit tu mets esclavage et mémoire, ou un truc comme ça. Esclavage et réconciliation, ça va pas. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a été violé, et puis lui, sans qu'il y ait eu réparation, sans qu'il y ait eu condamnation, tu le vois faire tous des efforts pour aller se réconcilier avec la personne qui l'a violé. Ça va pas, ça. C'est comme si vous prenez justement ces faux juifs, et puis ils vont faire une association, je sais pas comment expliquer ça, judaïsme et réconciliation par rapport aux nazis, aux descendants des nazis. Je vous dis, moi-même, je serais choqué. Donc, c'est quand même incroyable. Tant qu'il n'y a pas réparation, tant qu'il n'y a pas condamnation et réparation, et est-ce que le bourreau lui-même, même si c'est ses descendants, bon, je parle de façon, on va dire, système, hein, c'est pour ça que je dis les bourreaux, eux, ils peuvent pas se juger eux-mêmes, ils seront pas crédibles. Donc il faut un tribunal externe qui juge ça, avec des faits, point barre. Bon, non seulement c'est horrible, mais eux-mêmes ils ont été dédommagés, les propriétaires. Donc vous voyez le signal que ça a donné. Les villes, toutes les villes qui a été construites à partir de la sueur de ces esclaves. C'est pas logique. Cette comparaison-là, il faut arrêter de la faire. Parce que s'il faut la faire, il faut que les historiens noirs, tous ceux qui ont des documents, viennent parler. Bon, qui aiment le système, hein, à la télévision, partout. Là. Qui viennent parler. Et puis qui comparent. Et puis les autres viennent, ils comparent. Parce que pour l'instant, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les camps. Ils sont incapables, scientifiquement, de nous le prouver. Et donc, ils ont fait une loi, en France en tout cas, pour dire les gens, tu dois accepter. Bon, après tout, c'est leur problème. Moi, je m'en fiche, en fait. C'est leur problème. Mais qu'ils viennent pas, en plus, nous parler de l'esclavage. Parce que ça arrange tout le monde et tout ça. Non. Il faut savoir qui étaient les propriétaires des bateaux en majorité. À qui ça a profité. Et quel était le mobile. Aussi bien pour ces faux juifs, puisque eux-mêmes le disent que ils ont été, c'est le judaïsme, tout ça, je vous dis, c'est pas les juifs, ça. Donc, eux, ils ont été dans les camps, malheureusement pour eux, mais quel était le mobile? C'est à eux de répondre, c'est pas à nous. Les Noirs, pourquoi ils se sont retrouvés, les Ménanodermes, pourquoi ils se sont retrouvés à l'esclavage? Il y a un mobile, je parle sur le plan de la terre, là. Il y a un mobile. C'était simplement de la haine. C'est que eux-mêmes, ils ont décidé que dans leur croyance, il y avait des races supérieures et des races inférieures, et ils ont décidé que les Ménanodermes, c'était une race inférieure. Le problème, c'est que la biologie dit le contraire.
En plus, il laisse croire encore aujourd'hui que, en gros, les mélanodermes sont des parasites sur la Terre. Malheureusement pour eux, c'est eux qui ont inventé la plupart des choses. Les autres, les leucodermes, ont été copiés certaines choses. La preuve, aujourd'hui, ils nous disent, non, on a des problèmes de respiration, tout est en train de se détruire sur la Terre. Donc, il faut arrêter de faire ça parce que ça n'a pas de sens. Si je parle de ça, c'est simplement pour expliquer certains détails, détails, pour que les gens aillent vérifier eux-mêmes. C'est dans ce sens que c'est odieux, cette comparaison-là. Mais en plus, cette dame, on s'est jeté sur elle, bon, ça fait bien, mais il y avait quand même Ruquier, il y avait quand même toute l'équipe qui doit valider l'émission avant que ça passe. Et je vous dis, je pense que la première fois que j'ai entendu parler que l'État français a peut-être réagi, c'était avec Jospin en 2003. Et j'étais en Martinique à ce moment-là. Et j'ai entendu à la radio qui disait non, en fait, on ne sait pas qui est les descendants, donc on ne peut pas réparer. Mais s'il n'y a pas eu réparation, ça prouve qu'il n'y a pas eu de condamnation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une condamnation, il y a une réparation. Même François Fillon a insulté les Noirs à un moment donné dans sa campagne. Regardez où il est maintenant. Continuez comme ça. Parce qu'à un moment donné, le Créateur lui-même va montrer qui est son peuple. Si c'est le temps est fini, vous pouvez plus parler, il ne peut plus parler comme il parle. C'est pas nous qui allons agir, non. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous. C'était simplement un petit truc pour donner des pistes de recherche, des choses comme ça, parce que en fait, il y a des choses qui sont pas vraies de ce qu'il raconte. Ok? Et puis si je peux dire ça, s'il y a des gens qui connaissent Serge Romana, qui changent le nom de son association, esclavage et réconciliation, c'est pas possible. Qui mettent esclavage et mémoire ou quelque chose comme ça, mais pas réconciliation. Celui qui est violé va pas se réconcilier avec son bourreau, non. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas essayer de construire quelque chose, essayer de faire la part des choses. Oui, mais réconciliation de quoi? C'est le bourreau qui doit tout faire pour se réconcilier, parce que c'est lui qui a mal agi. Comme cet historien-là, il dit non, c'est un truc privé. Non, c'est pas un truc privé. Avec la royauté, il n'y avait rien de privé, vraiment. On vient, on prend ta femme, on prend tout, on te découpe, on s'en fout, c'est la royauté. Après, il y a eu l'empereur Napoléon, mais lui c'est pareil, il a voulu remettre l'esclavage, donc là c'est privé encore, c'est pas privé. Ça a bâti des villes en France, Nantes et tout ça, il y en a plein, Bordeaux, toute cette ville-là, sans compter la richesse que ça a amené à la France. Bon, après ils ont tellement aimé ça, ils ont basculé avec la colonisation en Afrique. Bon. Avec cette colonisation-là, ils nous disent aujourd'hui, après la colonisation, ouais, c'est parce que vous avez des dictateurs en Afrique, etc. Bon, déjà, il faut savoir qui les met, qui les protège, etc. Mais prenons cette logique-là. Ouais, c'est eux qui pillent vos pays, c'est pas nous. Ok. Mais pourquoi ils développent pas leur pays? Parce qu'ils allaient plus piller, ils allaient être plus riches. Pourquoi ils font pas? Parce que c'est pas eux qui pillent leur pays, en fait. Il y a un monsieur, je pense l'année dernière, Dupont-Aignan, je me rappelle plus son nom. Dupont quelque chose en tout cas, Aignan, je vais pas déformer son nom. C'est un politicien français, et que il a dit à un moment donné que, je pense qu'il y a une dame sur un plateau, je pense que c'était toujours sur On n'est pas couché, et qui disait que l'uranium et tout ça, vous pillez ça en Afrique. Il dit non, on le paye. C'est se moquer de nous. Parce que même dans les cours d'économie, pendant longtemps, et je pense jusqu'à maintenant, on parle même pas de l'économie africaine. On parle pas de ça. Quand il y a une catastrophe en Afrique, il y a des pays africains qui vont aider d'autres pays africains. Mais on nous montre que les pays de l'OMS, les trucs comme ça, là, qui viennent aider l'Afrique. Vous vous rendez compte, c'est tout un mélange. Ce qui se passe aux Antilles, ils ont pollué l'air, ils ont tout pollué, enfin pas l'air, mais la terre et tout ça. Et ils racontent pas tout ça. Et je comprends ce Serge Romana qui est frustré par tout ça, je comprends. Mais il attend quoi des bourreaux? Des gens qui n'admettent même pas ce qu'ils ont fait? Il attend quoi?
Moi, j'aurais préféré qu'il passe plus de temps à rappeler aux autres afro-descendants, en fait, antillais, tout ça, que, ben, voilà ce qui s'est passé. Au lieu d'aller mendier quelque part. Personne ne mendie la justice. La justice, c'est la justice. Et quelqu'un qui a subi un viol, on ne peut pas lui demander à lui d'aller sur les conciliations bourg. Et si lui-même le fait, c'est un idiot. Alors je comprends que c'est pas ce qu'il voulait faire, mais il faut réfléchir. Sur ce, je dis à tous mes frères et sœurs en Yacha, Shalawam. Et puis, non, je voulais intervenir par rapport à ça parce que il y en a un peu marre en fait. Il y en a un peu marre parce que c'est indécent. C'est indécent. Donc, approfondissez vos recherches et tout ça. Ma chaîne n'est pas faite pour ça, donc c'est de temps en temps je veux parler de cette petite chose. Et puis, c'est pas fait pour ça en fait. Donc, je veux bien qu'on en parle de temps en temps comme ça, mais il y a d'autres personnes qui veulent faire ça et tout. Bon, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais préféré que les gens comme Serge Romana et d'autres se concentrent plutôt à éduquer les Antillais, les choses comme ça, pour pas que les Antillais, à la galette des rois, faites la galette des rois aux Antilles, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est l'indécence. Vous fêtez un truc qui, pendant ce temps, vos frères, vos ancêtres étaient violés. Et puis là, j'ai tiré la reine, la galette, machin. C'est de la stupidité, en fait. Ça, c'est déjà un travail à faire pour éviter que des gens viennent sur un plateau vous insulter. Shalawam.